familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier on a fait une pause sur l'aire d'autoroute. C'est un peu comme la récré à l'école. Papa il dit 10 minutes, pas plus. 10 minutes, hein. Et maman elle répond parce qu'elle vient juste de se réveiller. On fait la queue pour faire pipi, nous les filles. Et Bulot, mon petit frère, il râle parce qu'il veut un sandwich triangle, alors que maman a fait des casse-croûtes au pâté. Ah bah on est au courant, on les sent à plein nez dans le sac à nourriture depuis 6h du matin. Après on réclame des bols avec notre prénom dessus et Bulot il en trouve pas. Alors il veut une tour Eiffel fabriquée en Chine et papa il dit tu te rends compte qu'on est dans le Calvados? Après il met de l'essence et il râle parce que c'est cher et maman elle dit parce qu'elle est pas encore réveillée. Pourquoi les parents ils savent pas profiter des jouissances que procurent les aires d'autoroute? Cher Diesel, si un jour tu trouves un bol avec ton prénom dessus, envoie-moi une photo, je fais la collection. Les aires d'autoroute sont des endroits sociologiquement très intéressants. Mais si pour vous c'est la récré, pour les parents c'est l'enfer. Ça sent mauvais. Mais ça pue! Tout est cher, le prix du litre de coca est plus haut que celui d'un baril de pétrole. Et je ne te parle même pas des petits mots laissés sur le mur des toilettes qui sont une véritable invitation au voyage au pays de la MST. Quant au café, on boirait de l'essence coupée au pipi qu'il aurait le même goût. Tout ça pour dire que franchement, il vaut mieux manger les sandwichs au pâté de maman. Même s'ils ont eu chaud, avec l'argent économisé, ton frère et toi, vous pourrez faire des études. Et bonne journée, Diesel. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier je faisais la tronche parce que ma mère elle a dit il est temps de t'acheter des nouveaux vêtements. Alors moi j'étais trop contente. Mais avant elle a voulu me faire essayer ceux de mon grand frère qui sont trop petits pour lui. C'est des économies de bout de chandelle, ça c'est certain. C'est comme ça que chaque année je finis déguisée en lui, avec des t-shirts de super-héros débiles et des jeans avec des trous aux genoux et des vieilles crottes de nez séchées au fond des poches. Et lui il se pavane fièrement avec des nouveaux vêtements tout neufs. Ouais, tout va bien. On a acheté. Pourquoi les parents ils veulent toujours nous refiler les fringues des grands frères et des grandes sœurs? Maman elle aimerait bien porter les chemises de mamie quand elle en veut plus. Chère Christina, avec ce prénom, nul doute que tu aimes être magnifique. Si elle connaissait sa morphologie, ça serait sublime, hein? Cependant, tu dois savoir une chose. Les vêtements neufs sont des objets maudits. Ils sont porteurs de malédiction. En effet, sans que l'on sache pourquoi, dès que l'enfant les met, il tombe inexorablement par terre, dans la boue, dans l'herbe, il se les fait arracher, voler, tachés par des trucs qui partent jamais, comme le sang, la javel ou le voisin, qui est aussi une sacrée tâche. Alors que quand ils portent leur vieux pull détendu, délavé et démodé, ou le vieux jean presque trop petit, alors là tout va bien, comme par hasard. Classe, man, top of the pop. Les parents en ont donc marre de payer 32 boules un débardeur de la Reine des Neiges. Merci, c'est bon. Ils en ont marre, disais-je, de payer la peau des coudes pour une sape qui va durer 2 semaines. Sans compter toutes les fois où les mômes font un scandale pour obtenir un vêtement qu'ils refusent de porter une fois à la maison parce que tiens, finalement, ils l'aiment pas. Alors enfile les fringues de ton frère et patiente. Quand tu seras grande, tu pourras claquer ton maigre salaire dans des séances de shopping. Et c'est à maman que tu pourras piquer les petits pulls en cachemire et les jeans Levi's. Les bonnes journées, Christina. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, ma femme est enceinte de 2 mois et demi, c'est merveilleux. Bien évidemment, mais j'ai un problème. Elle perd du poids et moi j'en prends. Comment c'est possible? Les petits pois frais des bons gros, sur un rythme d'allégro. Alors du coup, tout le monde y va de sa petite réflexion, hein. Genre vous êtes un couple moderne, c'est monsieur qui porte la vie. Tiens, au boulot par exemple, à la compta, Didier Rénal, hein, c'est pas le dernier des cons, il m'appelle l'hippocampe. Comment ça se fait? Je veux dire, c'est un bug physique ou psychologique? Comment y remédier? Parce que franchement, j'ai pas envie d'accoucher dans 6 mois parce que j'ai vu un reportage sur YouTube et ça donne pas envie. Cher Carlos, ce que vous vivez est tout à fait normal et même répandu, ça s'appelle... La grossesse nerveuse, ou plus communément appelée la couvade. La couvade. Ça touche 1 homme sur 5, surtout en début de grossesse, et ça disparaît à la naissance de l'enfant, rassurez-vous. Certains hommes ont même des nausées et des douleurs dans le dos et dans les jambes. Cela dit, il vaut mieux les avoir pendant la grossesse que pendant la conception. Ne vous inquiétez pas, cela prouve juste que vous vous impliquez dans ce qui arrive à votre femme, c'est quand même gratifiant. Et si votre femme perd du poids, c'est uniquement à cause des tracas alimentaires de début de grossesse. N'ayez crainte, elle vous rejoindra bientôt dans le groupe des gros bidous. Alors patience, mangez des fruits et légumes, prenez soin de vous et évitez les reportages animaliers, c'est pas une bonne idée. Allez, bonne journée Carlos. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson.
chanson. Chère Élodie, à mon grand désespoir, ma progéniture exige, lors de nos déplacements en voiture, devrais-je dire en Merco Benz, d'écouter Maître Jim et Ayana Nakamura. Il n'y a pas une personne qui a réussi à prononcer son nom correctement. Aya Nakamura. Une sombre chanteuse qui bredouille des choses incompréhensibles par l'oreille humaine. Au niveau alexandrin, ça vaut pas un copec, mais bon, il faut bien que jeunesse se fasse. Ça marchera jamais. Comment être sûr, malgré les modes qui vont et qui viennent tels des deniers sur des comptes suisses, Ça sent la fraude fiscale à plein nez, je m'en fous. que mes enfants Anna Constance et Marie-Anastasie acquièrent les bonnes bases musicales? Eh bien à vous. Chère Domitille Bernadette, qui sommes-nous pour juger de ce que sont les bonnes bases musicales? Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre je sais pas quoi là. Car même si les paroles d'Aya Nakamura ont sur vos oreilles le même effet que de l'acide chlorhydrique dans la cuvette de vos lieux d'aisance, elles n'en restent pas moins appréciées des jeunes. C'est elle la meilleure. Tout le monde l'adore. Pour eux, c'est ça la musique. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'ils auront quitté l'âge ingrat où on veut ressembler aux autres, qu'ils se pencheront peut-être vers d'autres courants musicaux. N'oubliez pas que M. Pokora chante du Claude François, les Kids United ont repris des Miss Roussos, et avec un peu de chance, Maître Gims ne va pas tarder à chanter Laisse-moi t'aimer ou L'été indien. Non, arrêtez, alors là, c'est n'importe quoi. En tout cas, la dernière chose que veulent les ados, en dehors de prendre une douche, c'est ressembler à leurs parents, alors ne les jugez pas. Car en matière de musique, vous n'avez pas le droit à la fausse note. Allez, bonne journée, Domitille Bernadette. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, ma belle-fille est en cloque. Qu'est-ce que tu casses là-dessous à bébé? Elle a le polichinelle dans le tiroir depuis seulement 3 mois qu'elle commence déjà à acheter des trucs et des machins dont j'avais jamais entendu parler avant. Et vas-y que je te prends un matelas qui détecte la respiration du nouveau-né. Il a respiré. Et vas-y que je t'installe une caméra de surveillance que même Big Brother il est en mode jalousie. Rien, ce n'est rien, c'est une fausse alerte. De mon temps, un panier en osier pour le dodo et 3 morceaux de tissu, ça nous faisait des couches. Avec le temps, les souvenirs sont toujours bons. Elles peuvent pas faire les choses simplement, les mères d'aujourd'hui, sacré nom d'une pipe en bois d'or. Chère Yolande, comment faisaient les mamans avant? Eh ben, elles se débrouillaient, c'est certain. Certaines d'entre elles mouraient en couche. Comme vous mourrez en couche, mais pour d'autres raisons. Et comment faisaient les mères avant elles? Et les femmes du Moyen-Âge? Et les femmes préhistoriques? Auriez-vous kiffé courir à travers les forêts avec votre bébé sous le bras à la recherche de baies sauvages comme repas, tandis que papa court le mammouth? Je ne pense pas. À chaque époque, ses petites inventions. Et si la technologie nous aide à surmonter cette épreuve qu'est la maternité, alors pourquoi se priver? Car c'est déjà bien suffisant de perdre 8 ans de sommeil en une semaine. De se faire aspirer les tétons sur 10 cm, de marcher comme un cow-boy qui aimerait un petit peu trop son cheval. Vous avez surmonté avec adversité et sans jamais vous plaindre les couches lavables, les grossesses à la chaîne et les papas dont l'implication paternelle consistait à trouver un prénom qu'ils n'auraient pas encore donné aux 12 autres. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présente. Mais c'est notre tour maintenant de faire à notre façon, alors contentez-vous de trouver formidable le tire-lait électrique, la babycam à infrarouge et le pyjama auto-respirant anticaniculaire en fibre de lama. Et profitez de vos petits-enfants tant qu'ils acceptent encore les bisous qui piquent. Haha, allez, bonne journée, Yolande. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et chanson.